je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Sweet aime la mode. Je suis désolée, je m'excuse pour les vidéos que j'ai passées, donc les 2 samedis que j'ai pas fait parce que je me suis concentrée sur les vidéos de Bramham mais aussi parce que j'étais à Bramham tout simplement. D'ailleurs je vous invite à voir ma série de vidéos de Bramham si ce n'est pas déjà fait parce que je pense qu'elle peut vous intéresser. Mais bref, aujourd'hui on se concentre sur la mode qui arrive à grands pas et en plus en ce moment il fait super beau, en tout cas dans ma région, j'espère que c'est aussi le cas pour vous. C'est mieux quand même quand on monte et qu'il fait beau, même si c'est pas bien quand il fait trop chaud. Enfin bref, je m'égare. J'en profite aussi pour vous dire que je suis en train d'utiliser mon nouveau micro que je viens de recevoir, donc j'espère que la qualité du son sera bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et si vous avez remarqué un changement, tout simplement parce que j'ai investi dans un autre micro, donc j'espère que ça s'entendra. J'allais dire que ça se verra, mais non, ça s'entendra. Du coup, aujourd'hui je voulais parler justement des fortes chaleurs. Il arrive souvent, régulièrement, et on l'espère en tout cas cette année, qu'il fasse beau à la mode et qu'il fasse surtout chaud. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de gérer son cheval et se gérer soi-même avec des fortes chaleurs. En épreuve, on a déjà le stress, on a déjà chaud parce qu'on monte à cheval, on a en plus la chaleur du cheval sur nous. Donc je vais vous donner mes petites astuces, en tout cas ce que moi j'ai fait quand j'étais en épreuve avec mes chevaux au championnat de France. C'est parti! Donc en premier, lorsque vous partez sur une épreuve, peu importe à quelle épreuve vous participez, je vous conseille de dire aux gens qui vous accompagnent, que ce soit votre coach, vos parents, vos amis ou même vous si vous avez personne qui vous accompagne à pied ou quoi que ce soit, de prendre un seau, d'y mettre à l'intérieur donc plusieurs bouteilles d'eau, donc une pour vous évidemment, une avec de l'eau pour les chevaux, c'est-à-dire une bouteille d'eau que vous allez pouvoir remplir directement, là vous avez des robinets ou même dans le beuvron, peu importe, mais pour pouvoir rincer le cheval après son épreuve. Également une serviette que vous allez mouiller une fois que l'épreuve est terminée pour la mettre sur l'encolure de votre cheval et pouvoir le rincer et le refroidir rapidement. Ça peut également vous servir à vous pour vous rafraîchir. Vous pouvez également prendre un genre de petit brumisateur d'eau, vous savez, ça peut également vous aider de pchiter juste avant votre épreuve, etc. pour pas avoir la tête qui tourne, pour ne pas avoir trop chaud, essayer de tempérer un petit peu tout ça. Ça peut être utile, je vous assure que ça m'a été d'une grande utilité. Autre chose qui m'a marqué dans ma vie de cavalière et dans ma vie de cavalière particulièrement à la mode, avant de partir sur mon cross, donc c'était que sur mon épreuve de cross parce que c'est vrai que les épreuves en tout cas de dressage et de CSO auxquelles j'ai pu participer, on a toujours envie d'être bien, etc. donc c'est pas trop le moment de faire ce que je vais vous dire que j'ai fait. Donc avant de partir sur mon épreuve de cross, je partais à 14 h, il faisait une chaleur à crever et je partais sur mon cross, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez physique et assez cardio. Du coup il fallait pas non plus que j'attrape un coup de chaud. Du coup ce que mon coach a fait, c'est qu'il a pris une bouteille d'eau, il l'a renversée directement dans ma nuque, ce qui a fait qu'en fait ma casaque et tout mon corps, en tout cas de derrière, était trempé pendant mon épreuve et je vous assure que ça m'a, je pense, sauvé la vie puisque j'avais une bonne température, il y avait l'air qui passait du coup sur l'eau froide, ça faisait du bien. Donc pensez aussi pour vos épreuves à vous peut-être vous mouiller une partie du corps comme ça juste avant de partir, ça peut être bien. Après encore une fois pour le dressage et le CSO c'est pas top parce que du coup ça salit les vêtements, c'est pas très joli. Moi pour le cross ça me dérangeait pas parce que j'avais ma casaque, mon protège d'eau et en plus mon porte-dossard, donc ça se voyait absolument pas. Et puis de toute façon l'épreuve de cross c'est pas une épreuve dans laquelle on a envie de forcément être super beau, etc. On veut juste réussir son cross comme on peut. Du coup voilà, je sais que ça m'avait bien aidé. Une autre chose qui peut aider cette fois vos chevaux, c'est l'électrolyte. C'est un produit qui n'est absolument pas dopant, que vous pouvez trouver dans tous les magasins d'équitation, Cheval Shop, Decathlon, Pad, même sur place à la Motte. Mais je pense que le mieux c'est de prévoir d'en acheter avant parce que si jamais il fait très chaud à la Motte, tout le monde va se ruer dessus. Donc pensez à acheter de l'électrolyte. C'est un produit que vous allez mettre dans l'eau de vos chevaux, dans la ration de vos chevaux, qui va les inciter à boire en fait. C'est un produit qui va faire en sorte qu'ils aient soif et du coup qui va les faire boire plus qu'ils ne boiraient d'habitude, et du coup ça permet de récupérer d'une meilleure façon après les épreuves et tout simplement d'être mieux parce que plus le cheval s'hydrate, mieux il va être, et surtout s'il fait chaud. Autre conseil pour les chaleurs, si vous avez votre cheval qui est sur le site de la mode, donc en box sur la mode, et que votre box est exposée au soleil, donc vous avez toujours plusieurs rangées et vous avez des rangées donc qui sont heureusement à l'ombre et d'autres rangées qui sont au soleil. Si votre cheval est au soleil, vous pouvez lui installer de quoi lui faire de l'ombre en fait, alors soit avec une tenture de boxe, soit si vous n'avez pas de tenture vous pouvez mettre une grande serviette. Vous pouvez également la mouiller si jamais vous n'avez pas de tenture et vous choisissez de mettre une serviette. Pensez à la mouiller, ça peut être super utile parce que du coup ça va rafraîchir un petit peu son box et il sera du coup beaucoup plus confortable et beaucoup plus au frais. N'oubliez pas aussi que vous avez des douches absolument partout près des box dans la mode, donc pensez à doucher régulièrement vos chevaux. Ce qu'ils aient aussi toujours de l'eau à disposition en illimité, toujours regardez matin, midi, soir, dès que vous pouvez, regardez s'ils ont de l'eau, parce que un cheval qui est mal hydraté ça peut avoir de graves conséquences et c'est pas le but, et encore moins s'il fait chaud.
Autre petit conseil qui concerne aussi les piétons, et je l'ai déjà dit mais je le redis parce que moi ça m'a encore une fois traumatisée, pensez à prendre des lunettes de soleil et ou une casquette parce que quand il y a soleil là-bas c'est hyper blanc, ça fait très mal aux yeux, on a vite la tête qui tourne, on est vite pas bien, c'est encore plus fatigant, donc pensez à bien vous protéger également les yeux et la tête. La crème solaire est bien sûr recommandée en cas de forte chaleur et de fort soleil surtout, pour ne pas attraper de coups de soleil pour vous ou pour vos chevaux. Voilà, c'en est tout pour les conseils que moi j'ai appliqués à la mode. Si vous en avez d'autres, si des gens ont déjà participé à la mode ou à des concours où il faisait très chaud, où il y avait beaucoup de soleil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça peut être utile pour les autres. Voilà, c'est aussi une histoire de partage et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Sweet M la mode.